Bienvenue à Question d'argent. Il fallait se prendre d'avance pour participer au Sommet immobilier de Montréal qui a eu lieu le 31 mars dernier. C'était un événement très couru. On y analysait les grandes tendances immobilières dans les secteurs industriels, commercial et résidentiels. On va revenir sur ce sommet-là. D'ailleurs, si vous avez manqué votre chance, on vous présente le bilan aujourd'hui en compagnie de Julie Lantagne. Elle est présidente de Crew Montréal, une association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Bonjour, Mme Lantagne. Bonjour. Donc, tout d'abord, un des sujets qui a retenu l'attention, ce sont les développement concernant la rue Sainte-Catherine. On sait, on en parle régulièrement dans l'actualité. Comment le dossier a évolué depuis l'an dernier? Alors, c'était très intéressant parce qu'on avait justement un panel organisé par Crew et on a eu le plaisir d'avoir Mme Isabelle Lebrun, qui est la chef du projet de la rue Sainte-Catherine à la Ville de Montréal, qui a accepté de venir nous en parler. On a eu beaucoup d'informations et 3 excellentes nouvelles. Alors, la première, c'est qu'il y aura plus que la mise à niveau des infrastructures souterraines parce qu'au départ, ça ne devait être que ça. Mais là, on apprend qu'effectivement, il va y avoir tout un travail de fait en surface pour réaménager la rue Sainte-Catherine. Alors, c'est une excellente nouvelle. Donc, non seulement il n'y aura plus de fuite, mais ça va être beau au-dessus. Beau, enfin, il y a des... On va y travailler. Ce ne sera pas seulement réasphalté. Alors, ils ont engagé plein de consultants. Ils ont fait beaucoup de commissions et de consultations du public, des intéressés, des parties prenantes pour savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est très complexe. Certains veulent garder le caractère de la rue Sainte-Catherine. D'autres veulent la moderniser. D'autres veulent plus d'accès piétonnier. D'autres plus de voitures. Donc, c'est très complexe. Au mois de mai, la Ville est censée présenter le scénario choisi sur qu'est-ce que va être la rue Sainte-Catherine. Deuxième bonne nouvelle? La deuxième bonne nouvelle, c'est que, bien ça, c'en était une, le fait qu'il y a eu de la consultation parce que les gens s'inquiétaient beaucoup du fait qu'il ne s'était rien passé, que le projet arrivait, personne n'avait été consulté. Donc, la consultation a eu lieu. C'est très heureux. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'on va faire un concours pour la mise en œuvre du chantier, c'est-à-dire il y a des façons de faire maintenant pour que le chantier soit accessible aux visiteurs, soit beau, attrayant, propre, qu'on puisse voir ce qui se passe dans le chantier, mais surtout accéder aux commerces qui sont sur la rue. Et alors, les commerçants, pour eux, c'est primordial. Et je pense que la Chambre de commerce a beaucoup travaillé dans ce sens-là. C'est majeur. On peut en mourir pendant un chantier de construction pour un commerçant qui n'est pas bien préparé à ça. Donc, effectivement, de bonnes nouvelles. C'est un sommet. Alors, on a parlé vraiment de tout. Pour la rue Sainte-Catherine, vous avez eu beaucoup d'informations. On parle aussi, dans l'actualité, énormément de la saturation du marché des condominiums. On sait qu'il y a une suroffre. On en parle régulièrement sur nos ondes. Avez-vous eu confirmation qu'il y a eu un ralentissement? C'est-à-dire qu'en 2014 aussi, on parlait au sommet l'an dernier des signes précurseurs, mais cette année, voyez-vous, on nous annonce qu'il y a présentement en construction plus de 17 000 unités de condos à Montréal. Et donc, les développeurs continuent de construire, donc ils ont confiance au marché. Il y a 62 de ces unités-là qui sont vendues en pré-vente, donc il y a des acheteurs. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des tendances lourdes qui se confirment, à savoir les gens de 35 ans et moins, leur première maison, ce n'est plus en banlieue avec un grand jardin pour les enfants. C'est un condo en ville. L'idée de live, play, work est très, très prédominante dans nos nouvelles générations. Alors, des petits condos, et la plupart des familles à Montréal, c'est une personne. Alors, les gens habitent seuls, des petits condos près du travail. Alors, ça, c'est très fort. Le deuxième facteur, c'est les gens dont les enfants quittent le nid. Alors, ils vendent leur maison et eux aussi s'en viennent en ville avoir un pied à terre. Et ce qui expliquerait donc que les développeurs continuent de construire pour fournir ces gens-là. Donc, les Live, Play, Works en ville, puis Eat, Pray, Love, bien, eux, c'est mais ça, c'est une autre histoire. On va parler, bien sûr, des commerçants rapidement parce que ça, vraiment, ça a marqué l'actualité au cours de la dernière année. Bon, Jacob réussit quand même à tirer son épingle du jeu avec quelques boutiques, là, mais Mex, Aldo, Target qui a plié bagages. Alors, quel est le consensus là-dessus? Alors, c'est très réjouissant de comprendre que finalement, ce n'est pas des problèmes économiques graves qui font en sorte que dans les centres commerciaux, il y aurait des magasins fermés ou que le retail ne va pas bien. Ce qui se passe, c'est plutôt une redéfinition
du marché des consommateurs veulent d'autres genres de produits. Alors, quand on regarde toute la strate des vêtements pour dames moyenne gamme, ça a beaucoup de difficultés. Par contre, les produits de luxe, les produits pas chers vont très bien. Les vêtements sont achetés surtout maintenant dans les magasins de sport qui ont des surfaces de 60 de vente, par exemple, chez Sport Expert. C'est du vêtement. Ça va très, très bien. Alors, c'est plutôt une redéfinition du marché parce que les gens achètent, continuent d'acheter. Donc, les centres commerciaux voient ça, ils vont réorganiser leurs centres, le mix de locataires. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 20 ans, on a sorti les pharmacies, les épiceries des centres commerciaux pour mettre que du vêtement. Et là, mais on tente de réintégrer ces genres de services, SAQ et autres, pour conserver le visiteur le plus longtemps possible. Donc, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, mais pour les détaillants qui sont dans le vêtement, c'est difficile. Oui, c'est clair. Mais c'est pas des symptômes d'une économie qui va pas bien. C'est moins inquiétant qu'on le pensait. Oui, oui. Mais merci beaucoup. Participation record à ce sommet-là. Si on a pu y assister, on en a eu le bilan avec notre journaliste immobilière du jour.